Au programme du Weekly Tech, le soleil pourrait d'ici un peu moins d'un an balayer tous nos réseaux énergétiques terrestres. Sony a profité de cette semaine pour annoncer une nouvelle mise à jour pour la PS5 qui apporte de nombreuses améliorations pour la console et la manette DualSense. De son côté, Apple TV+ pourrait rentrer dans le rang en ajoutant de la publicité dans ses abonnements. Puis, on se terminera avec Spotify qui commence à déployer une fonctionnalité qui pourrait bien venir concurrencer YouTube. Le Weekly, c'est parti! Les tempêtes solaires, phénomène aussi magnifique que redoutable, pourraient bien représenter une menace sérieuse pour nos sociétés modernes, mettant en péril non seulement nos infrastructures technologiques, mais aussi notre économie mondiale. Et si nous en entendons parler en ce moment, c'est tout simplement parce que des scientifiques et des chercheurs conscients des dangers potentiels alertent sur les conséquences d'une gigantesque tempête. Avec l'avènement d'Internet et la dépendance croissante des sociétés à l'électricité et aux réseaux de communication, le risque d'une apocalypse d'Internet devient de plus en plus réel. Généralement, les tempêtes solaires peuvent être observées à travers de magnifiques aurores boréales, mais leur face cachée réside dans leur capacité à causer des dégâts incommensurables. Ces tempêtes peuvent être dévastatrices, comme l'a démontré la NASA à maintes reprises, infligeant un chaos indescriptible ici même sur Terre. La sonde solaire Parker de la NASA a récemment franchi les vents solaires afin de mieux comprendre ces phénomènes, mais de nombreuses questions restent sans réponse. En effet, en cas de tempête solaire majeure, les infrastructures humaines, y compris les satellites en orbite, pourraient subir des dommages catastrophiques. Les conséquences seraient nombreuses, allant de la perturbation des systèmes de navigation et de communication à la mise hors service de la synchronisation temporelle GPS sur laquelle Internet repose. Plusieurs experts prédisent d'ailleurs que le prochain maximum solaire attendu vers 2025 pourrait être l'occasion d'une telle catastrophe. Les régions nordiques où une grande partie de l'infrastructure Internet est concentrée sont particulièrement vulnérables à de telles activités solaires. Outre les pertes technologiques, les répercussions économiques d'une journée perdue à cause d'une tempête solaire pourraient être désastreuses. Aux États-Unis seulement, cela représenterait une perte estimée à plus de 11 milliards de dollars, selon les experts. Malgré les préoccupations, la sonde Parker de la NASA a apporté de nouveaux éclairages sur les projections solaires du Soleil, identifiant des phénomènes clés qui pourraient aider à prévenir les effets destructeurs des tempêtes solaires à venir. Si la dénomination apocalypse d'Internet vous semble un peu forte, Sangeeta Abdou-Jyoti, qui est à l'origine de ce terme, explique que nous n'avons jamais connu l'un de ces cas extrêmes, et nous ne savons pas comment notre infrastructure y réagirait. Nos tests de défaillance n'incluent même pas de tels scénarios. Ainsi, face à ces défis, les chercheurs et les scientifiques appellent à une préparation accrue, à la recherche de solutions innovantes et à une sensibilisation mondiale sur les risques potentiels. Comme c'était prévu depuis quelques semaines, Sony a officiellement déployé la mise à jour 9.0 du logiciel système de sa console de jeu star, la PlayStation 5. Après une période de test en version bêta, les utilisateurs peuvent désormais profiter des nouvelles fonctionnalités et améliorations apportées à leur expérience de jeu. Parmi les principales nouveautés de cette mise à jour, les joueurs ont dorénavant la possibilité d'ajuster la luminosité de l'indicateur de mise sous tension de leur PS5, ce qui leur offre un nouveau moyen de personnaliser leur expérience, même si ça ne casse pas trois pattes à un canard. Cette fonctionnalité accessible via les paramètres système permet aux utilisateurs de choisir la luminosité parmi 3 choix disponibles en fonction de leurs préférences individuelles. Une autre amélioration majeure concerne la qualité audio de la DualSense. Grâce à cette mise à jour, les haut-parleurs de la manette peuvent désormais avoir un son plus élevé, ce qui améliore l'expérience sonore en la rendant plus immersive et ce qui permet aux joueurs d'entendre plus clairement les sons du jeu ou du chat vocal. De plus, la suppression du bruit du microphone DualSense a été améliorée grâce à un nouveau modèle d'apprentissage automatique IA garantissant une meilleure qualité audio lors des sessions de chat en ligne. La mise à jour 9.0 introduit également de nouvelles fonctionnalités pour le mode partage d'écran. Les spectateurs peuvent désormais interagir avec le gameplay de l'hôte en utilisant des pointeurs et des réactions emoji, ajoutant ainsi une dimension sociale supplémentaire aux sessions de jeu en ligne. Comme pour la luminosité de l'indicateur de mise sous tension, cette fonctionnalité peut être activée dans les paramètres propres du mode partage d'écran. Enfin, Sony a également mis à jour le logiciel des contrôleurs DualSense et DualSense Edge, du casque PlayStation VR 2 et des contrôleurs du PSVR 2 et du contrôleur Access pour améliorer leur stabilité. Comme à chaque fois ou presque, et bien que cette mise à jour puisse sembler mineure, elle contribue à garantir une expérience de jeu fluide et sans faille pour tous les utilisateurs de la PlayStation 5. Dans le paysage ultra concurrentiel du streaming vidéo, Apple TV+ se démarque en étant le seul grand service à ne pas encore proposer d'abonnement soutenu par la publicité. Cependant, cette situation pourrait bientôt changer si on en croit les récentes informations partagées par Business Insider. Dans les colonnes du média américain, on apprend qu'Apple a récemment recruté Joseph Cady, un cadre publicitaire de NBC Universal, pour renforcer son équipe publicitaire vidéo. Et quoi qu'on en pense, cette décision marque un tournant stratégique pour Apple TV+, qui jusqu'à présent avait privilégié un modèle sans publicité.
De ce que l'on sait, Joseph Kadir rejoindra une cohorte d'anciens cadres de l'industrie télévisuelle qui dirigent déjà l'unité publicitaire d'Apple. Son expérience dans la gestion des partenariats entre NBC Universal et des géants de la technologie tels qu'Amazon, Google et TikTok fait de lui un atout précieux pour la pomme. Bien qu'Apple n'ait pas encore officiellement annoncé ses plans concernant l'introduction d'un abonnement soutenu par la publicité pour Apple TV+, des signes indiquent que la société explore activement cette possibilité. Des publicités pour certaines offres ont déjà été diffusées et l'embauche de cadres publicitaires de haut rang suggère un changement de cap imminent. De plus, l'analyse de Barclays Tim Long a prévenu en 2023 qu'Apple subirait des pertes considérables dans sa stratégie de création de contenu pour le streaming. Selon lui, l'introduction d'un abonnement soutenu par la publicité est indispensable pour stimuler de manière significative les revenus d'Apple TV+. Cette évolution intervient dans un contexte où de nombreuses entreprises technologiques resserrent leur budget après des années de dépenses excessives. L'augmentation de prix des abonnements d'Apple TV+, en octobre dernier passant de 6,99 € à 9,99 € par mois, pourrait être un indicateur de préparation à l'introduction d'un abonnement soutenu par la publicité. Cette stratégie permettrait à Apple de proposer une option moins coûteuse tout en restant compétitif face à d'autres services de streaming qui ont déjà adopté ce modèle. Globalement, et vous l'aurez sans doute remarqué depuis quelques mois, dans un paysage où la montée des prix et l'introduction de publicité semblent devenir la norme, l'avenir du streaming vidéo est entré en pleine mutation. L'idée originale du streaming comme une alternative sans publicité aux câbles opérateurs traditionnels semble s'effacer au fur et à mesure quand les entreprises adaptent leur modèle économique pour répondre aux exigences du marché. Les utilisateurs de Spotify ont à leur disposition un catalogue composé de millions de chansons, de recommandations basées sur leur goût, de playlists personnalisées et bien plus encore. Cependant, si nous voulons regarder le clip vidéo d'un artiste, nous sommes obligés de quitter l'application et de le chercher sur une autre plateforme. Et cette plateforme est généralement YouTube. Mais les choses commencent à changer. En effet, Spotify vient d'annoncer l'arrivée de clips musicaux dans son application. Un changement étonnant pour l'un des plus grands services de divertissement de la planète, qui veut désormais permettre à ses utilisateurs de passer de l'audio à la vidéo avec une seule pression. Même si cette nouveauté est surprenante, Spotify flirte avec la vidéo depuis quelques années. Il y a presque 10 ans, la plateforme avait déjà annoncé qu'elle inclurait du contenu audiovisuel. Puis sont apparus des effets visuels de relecture appelés Canvas qui accompagnent certaines chansons, et plus récemment les clips, de courtes vidéos de 30 secondes que l'on peut trouver sur certains profils d'artistes. Mais c'est donc en mars 2024 que les vidéos musicales complètes commencent à faire leur apparition. Le lecteur de l'application affiche un nouveau bouton « Passer à la vidéo » qui, comme son nom l'indique, permet lorsque vous appuyez sur ce même bouton de lancer le clip vidéo du morceau en question. Il y aura également un bouton « Passer à l'audio » pour revenir au mode classique. De plus, Spotify souhaite que nous puissions profiter de la vidéo en plein écran. Pour ce faire, il suffira de mettre son appareil mobile à l'horizontale pour afficher le contenu en mode paysage. Mais comme pour chaque lancement de fonctionnalités importantes, celle-ci s'accompagne de quelques considérations à prendre en compte. En effet, la fonction clip vidéo de Spotify commence à être déployée en version bêta dans un groupe restreint de pays, parmi lesquels le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède, le Brésil, la Colombie, les Philippines, l'Indonésie et le Kenya. Il convient également de noter qu'à ce stade, elle ne sera disponible que pour un groupe restreint d'utilisateurs premium. Pour l'instant, il n'y a pas de nouvelles concernant l'arrivée de cette fonctionnalité en France et dans d'autres pays européens. Cependant, l'entreprise nous assure qu'elle continuera à écouter les utilisateurs et les artistes afin d'innover. En ce sens, elle nous invite à rester à l'écoute car elle espère élargir le catalogue de clips vidéo et apporter la fonction à davantage d'utilisateurs et de pays. Le Weekly Tech, c'est déjà fini, rendez-vous la semaine prochaine.